Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je ne l'ai jamais faite sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne. C'est pour la première fois, je me livre véritablement à vous. Je vous avais promis cette vidéo, je savais pas quand la filmer, quand la poster. Aujourd'hui je la fais. C'est pas évident. Disons que maintenant, un peu plus depuis le temps où ça a été fait, maintenant un peu plus de personnes de mon entourage savent que ce que je me suis fait, quoi, concrètement, avec pour certains les raisons, pour d'autres que partiellement, mais voilà. Je suis pas forcément guérie, mais disons que je ne me fais plus rien, ce qui est plutôt pas trop mal quand même. Voilà, j'ai vécu une bonne année de merde, hein, à faire ça. Comme je l'avais déjà expliqué, je vais pas dire que je le regrette parce que ça fait partie de moi maintenant. Je l'ai sur le corps à vie, sûrement. Voilà, je sais que j'ai souffert, je sais pourquoi j'ai souffert, mais je peux pas regretter. Je pensais jamais pouvoir le faire, mais je l'ai fait. Ça me faisait du bien, voilà. Maintenant, il faut que je vive avec. Dans ma tête, je sais ce qui s'est passé, mon corps sait exactement ce qui s'est passé, et voilà, je fais avec. Je pense que la vidéo sera sûrement assez longue, donc je me suis déjà préparé un thé qui est très chaud. Vous ne me verrez sûrement pas tout le long de la vidéo dans cette position, parce que je pense que je vais avoir besoin de fumer de temps en temps. Je ne cacherai pas ça. Je vous filmerai, j'essaierai de parler en même temps que je fume, comme si je parlais à quelqu'un qui était dans mon appartement et avec qui je parlais de ça. Je ne veux pas cacher, voilà, le fait que je fume, puisque c'est arrivé après et ça fait partie de tout ça. Donc voilà, je fume, sûrement ça s'est vu aussi dans ma vidéo puisque je le cache pas, il y a mes paquets de clopes, voilà, je veux pas le cacher, je fume, voilà. Et je sais pas à quel moment dans la vidéo, mais je vous lirai ce que j'ai écrit au moment le plus critique, hein, on va dire. Et puis voilà. Je sais pas exactement par où commencer. Je sais même pas si dans la vidéo je nommerai la chose, puisque j'en suis toujours incapable. Je ne l'ai jamais dit clairement. J'ai jamais osé, j'ai même jamais réussi à le dire. Ce sera dans le titre de la vidéo, mais c'est pas pourtant, je pense, que je le dirai. Je tournerai autour du pot, hein, et puis vous comprendrez. De toute façon, c'est dans le titre. Alors voilà, je me suis fait énormément de mal durant l'année début d'année 2017. J'étais en première. J'étais dans le milieu de mon année de première, c'est-à-dire que j'ai commencé en avril 2017. Voilà, milieu d'année première. Comment dire, de toute façon ça se saura dans les mots que je dirai, mais j'ai connu un couple d'amis belges et ils ont été destructeurs pour moi et pour ma famille. Voilà, disons que c'était pas une amitié bienveillante, mais plutôt justement destructrice et trop impliquée dans notre vie, à moi et à mes parents, puisque je suis fille unique, je le rappelle. Voilà, on se connaissait depuis 2015, il me semble. C'était des amis du travail de mon père. Voilà, on a vu de sympathiser parce qu'ils étaient gentils, parce qu'on s'offrait des cadeaux, souvent hors de prix, et enfin en tout cas du budget auquel on n'avait pas affaire régulièrement. Voilà, au début c'était très chouette. Moi j'aimais bien parce que ça nous permettait de bouger, ça nous permettait d'avoir des cadeaux auxquels on ne penserait pas
naturellement. J'ai beaucoup aimé, mais il est arrivé un moment où ils étaient trop impliqués dans notre vie en fait. Ils étaient là tout le temps, on devait régulièrement leur donner des nouvelles, on devait faire tout ce qu'ils voulaient, tout simplement. Et c'est devenu oppressant et c'est devenu destructeur. Ça a causé énormément de conflits entre mes parents, jusqu'à parler du divorce. Je sais que ça peut paraître anodin, parce qu'il y a plusieurs couples qui divorcent, et des enfants qui font partie de ces couples divorcés, mais étant une fille unique, pour moi c'était inconcevable, et je ne l'ai pas supporté. Fort heureusement, mes parents n'ont pas divorcé, parce que avec beaucoup de difficultés, on a réussi à faire en sorte de couper les ponts concrètement avec eux, même si ça a été très long. Encore aujourd'hui, elle envoie, parce que c'est notamment la femme qui était très impliquée, elle envoie toujours des messages à mon père, et voilà, mais beaucoup moins régulièrement et beaucoup moins intéressée qu'avant. Voilà le topo de la situation. 2017, ça a été compliqué donc de garder la tête hors de l'eau en sachant que mes parents étaient en train de se déchirer, puisque c'était l'année de leurs 20 ans de mariage. J'avais tout prévu avec un ami depuis 2015, si vous voulez savoir. On essayait de préparer quelque chose. Tout ne s'est pas goupillé comme il le fallait, puisque évidemment il y a eu ce petit problème durant l'année, mais par chance en octobre 2017 on a réussi tout de même à fêter les 20 ans de mariage de mes parents, et pourtant c'était très mal parti, et donc en avril 2017 j'ai commencé à me faire du mal, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin que mon cerveau, ma conscience comprenne que j'avais mal, que je souffrais. Donc ça s'est passé par la douleur physique. Au début c'était rien. C'était juste un peu comme des griffures de chat que je faisais avec un scalpel, parce que j'en avais un, quoi. C'était pas grand chose, ça nécessitait pas réellement de pansement, de désinfection et tout ça, mais au fur et à mesure des semaines, des mois, c'est devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus régulier et beaucoup plus destructeur. Comme j'étais fille unique, comme je suis fille unique, le fait que je me retrouve seule, qu'on me charrie, juste pour rigoler même, ça m'affecte énormément. Du moins ça l'était beaucoup plus à cette époque-là. Et donc à chaque fois pas qu'on me dénigrait, parce que c'était pas à ce point-là, mais juste pour rigoler, qu'on me charriait, quoi, qu'on me faisait chier. Ça replongeait toute l'estime que j'avais en moi, de moi au plus bas possible, et donc ça a recommencé. Voilà, il y a plusieurs moments. Les mots de mes amis n'ont pas aidé à ce que j'aille mieux, mais personne ne savait de toute façon ce qui se passait. Je ne leur en voudrais jamais, parce qu'ils ne savaient pas, parce que je ne voulais pas que ça se sache. J'ai entendu des récits comme quoi c'était pour attirer leur attention. Moi, ça ne l'est pas du tout. C'était pas du tout le cas. C'était pour moi, en fait. C'était juste pour que je sache que je souffrais. Et voilà.
Donc les mots de mes amis n'ont pas aidé. La meilleure preuve est que le lendemain d'avoir fêté les 20 ans de mariage de mes parents, je me suis coupée. Et pas l'une des plus gentilles, puisque j'étais avec deux amis que j'appréciais énormément, mais qui ne faisaient pas attention aux mots qu'ils employaient avec moi et à la façon dont ils agissaient avec moi. Et ça n'a pas aidé, ça m'a énormément fait de mal sur le moment, mais évidemment je laissais la tête haute et je ne montrais pas. Alors j'ai mis 1 an à me remettre, je peux même pas dire à arrêter définitivement, puisque même après avoir fait une longue pause, j'ai repris. La seule personne qui m'a aidé à arrêter est mon copain. Je me suis sentie aimée, je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie en confiance avec quelqu'un avec qui je pouvais parler de ce genre de problème, même si je lui ai pas dit tout de suite pourquoi. Il l'avait vu, il le savait, je lui avais montré le problème, mais je ne voulais pas en parler pour le moment. Je l'ai fait au fur et à mesure, mais pas au moment présent. Et en fait, il a fallu que j'en parle. Enfin, du moins, il a fallu que ça se sache contre mon gré. En début avril 2018, cette fois-ci, je venais d'officialiser ma relation avec mon copain au lycée. Et le truc, c'est que, étant donné que c'était mon premier copain, je ne savais pas comment m'y prendre et j'étais très déçue de moi-même, j'en ai pleuré. J'étais très triste le jour où ça s'est passé, et ça s'est vu. Il y a une fille de ma classe qui s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, non pas par rapport à mon copain, mais par rapport à ce dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Et étant donné que j'avais aucune confiance en elle pour qu'elle se taise sur ce sujet, il a fallu que j'en parle. Une amie était déjà au courant parce que je pouvais plus tenir ma langue, j'arrivais plus, je me faisais tellement de mal que je pouvais plus rester comme ça. Elle était déjà au courant depuis 4-5 mois, mais elle n'a rien dit. Et donc il a fallu que j'en parle. Il a fallu que ça se sache que par une autre amie à qui j'ai fait énormément de mal sur le moment, parce que le premier jour où j'ai commencé à faire ça, elle aurait pu s'en douter, elle aurait pu le voir, mais j'ai, disons, une capacité incroyable à mentir, et donc j'ai menti. Je sais qu'elle regardera sûrement cette vidéo et je suis toujours aussi désolée de ne rien avoir dit, mais je ne pouvais pas faire autrement. Elle n'a pas à s'en vouloir puisqu'elle n'est pas responsable, du moins pas à ce moment-là. C'était mon choix, c'est moi et moi-même qui avons décidé de commencer tout ce merdier. Elle pouvait rien faire. Elle pouvait rien faire. Alors aujourd'hui ça va mieux. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que je remplace ce que je faisais par autre chose. Moins douloureux, disons. Tout aussi destructeur mais moins douloureux. Ça me permet de
de me défouler à la même manière que ce que je faisais avant. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que c'était tellement imprégné en moi, j'en avais besoin pour me sentir bien en fait. C'est tout le paradoxe de cette merde, c'est que j'en avais besoin pour me sentir bien. Alors que au fond, j'étais très très mal. Je pouvais pas faire autrement. Maintenant, ça fait, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans que j'ai définitivement arrêté, du moins que j'ai pas recommencé. De temps en temps, quand je repense à cette période, c'est difficile parce que ça me donne envie. Mais je sais qu'il ne faut pas le faire. C'est déjà assez moche comme ça au niveau de mon bras pour en rajouter. Je pense pas vous faire voir véritablement ce qu'il y a sur mon bras parce que je suis pas là pour montrer ce que j'ai fait, mais pour expliquer que ce n'est pas à faire. Fumer non plus d'ailleurs, mais ça pour le coup, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Voilà, ça fait 2 ans, et pratiquement 3 ans, début d'année prochaine ça fera 3 ans que je fume et voilà, j'ai pas trouvé autre chose pour me calmer. Si vous vous demandez, mes parents savent que je fume, mais il n'y a que ma mère qui a su ce que j'ai fait. Elle ne sait pas tout, elle ne comprend pas pourquoi, et c'est la majorité des personnes d'ailleurs. Mais moi-même, je sais ce que c'est, je sais pourquoi, je sais et je regrette pas. Même si ça fait mal de voir mon bras tous les jours, meurtri par tout ce que j'ai enduré. Mais ça fait partie de moi, peut-être qu'un jour je ferai recouvrir par un tatouage, mais pour le moment la seule chose que j'ai faite c'est écrire une phrase au-dessus de ça, que vous avez vu dans ma vidéo pour les tatouages. À l'heure actuelle c'est toujours difficile de me montrer avec des manches sans manches, je veux dire, parce que je veux pas qu'on me dise mais c'est quoi ça, pourquoi t'as fait ça. J'ai pas envie de ressasser le passé, c'est déjà suffisamment douloureux pour moi de savoir que j'ai ça sur mon corps et que ça partira pas. Je veux pas qu'on me pose autant de questions et ça donne une mauvaise image de moi parce que je ne suis pas que ça. Ça a fait ce que je suis mais ce n'est pas que ça. Alors voilà le pourquoi du comment et je saurais pas quoi dire de plus. C'est ce qui m'est arrivé. Je sais pas si cette vidéo aura un véritable impact, je sais pas si elle sera réellement vue et comprise, mais je me devais de faire ça parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé ouvertement comme ça. Et c'est la première fois que je vais vous lire quelque chose qui a été caché pendant un certain temps. J'ai 5 pages de ma pensée à vous lire. C'est ce que je vais faire maintenant. Et peut-être que ça vous aidera à comprendre un peu plus ce que je ressentais à ce moment-là. Je ne l'ai pas relue depuis que je l'ai écrite. Même là, pour filmer cette vidéo, je l'ai juste ressortie de mon disque dur, mais je ne l'ai pas relue. Puisque je sais déjà un peu ce qu'il y a dedans, mais je ne sais plus exactement dans quel état d'esprit je me sentais au moment où je l'ai écrite. 2017, quelle année? Une année de magnifiques souvenirs avec de superbes personnes. Une année remplie de disparitions de personnes connues. Et surtout pour ma part, une année de souffrance. 2017, l'année où j'ai assisté au déchirement de mes parents, l'année de leurs 20 ans de mariage. Une partie de plaisir. Tellement insupportable à vivre que j'ai découvert une chose que je n'aurais peut-être jamais dû découvrir. Une chose, un acte, qui consiste à se libérer d'un mal psychologique par un mal physique. Il m'est impossible de nommer cette action, que ce soit par écrit ou de vive voix. Je trouve que c'est un mot tout autant destructeur que ce qu'il engendre. Pourquoi tu as fait ça?
À quel moment tu te dis « je vais me faire encore plus de mal en me coupant ?» Ce sont les questions que les personnes se posent lorsqu'on évoque ce problème ou qu'ils s'en rendent compte. Comment répondre quand je n'arrive même pas à ne pas fondre larmes au moment où il faut en parler? Quand ma gorge se noue à chaque fois que j'entends ce mot. Voici mes réponses. Ceci me paraissait être une solution. Honnêtement, oui, une solution à tous mes problèmes, une échappatoire de 5 minutes où je pouvais me libérer de toutes ces choses qui me faisaient tellement souffrir. 5 minutes, c'est quoi dans une journée? Rien. Donc je ne vois pas pourquoi je devais m'empêcher de le faire au moment venu. Je voyais dans ces coupures, dans le sang qui coulait, toute ma douleur s'en aller. Faire partir cette peine en moi, en m'entaillant la peau, afin que je comprenne une bonne fois pour toutes que je ne suis pas parfaite, que tout ne va pas toujours bien, que la vie est imprévisible et croire qu'on peut la contrôler est une illusion, et bien sûr que je suis seule dans mon désespoir. Voilà pourquoi je me suis fait encore plus de mal. Tes parents sont en crise, au bord du divorce. Et alors, tu n'es pas la seule dans ce cas-là, et les autres ne sont pas allés jusque-là. Absolument. Seulement moi, qui suis très attachée, peut-être trop attachée à ma famille, je n'aurais jamais pu le concevoir. Voir ses parents, ses références, ses piliers se déchirer à cause d'une personne qui n'aurait sans doute jamais dû entrer dans notre vie, ce n'est pas simple pour tout le monde, et j'en ai fait les frais. Nous avons découvert, dans le courant de l'année 2014, un couple de personnes d'une 50aine d'années. Des êtres au début et surtout en apparence totalement gentils, bienveillants, aimants et généreux. Ah oui, c'est sûr, très généreux. Probablement trop généreux, avant tout trop envahissant. Tellement envahissant que l'on faisait absolument tout ce qu'ils nous demandaient de faire, comme aller à la plage, au restaurant, aux courses de chevaux. Chose qu'on ne faisait jamais. Je disais un peu qu'ils étaient en apparence remplis de qualités. Cependant, ces qualités cachaient un énorme vice. Celui d'offrir, d'inviter pour qu'on leur soit redevable. Évidemment, cela a fonctionné. Ils nous offraient des cadeaux hors de prix pour montrer leur argent, bien qu'ils nous disaient le contraire, et nous, en contrepartie, on en faisait autant, ce qu'on ne se serait jamais permis de faire si nous ne les avions jamais connus. Cela a duré de cette manière-là pendant 2 ans. Ils ont donc même pu partager 2 Noëls avec nous, alors que c'est censé être à l'origine une fête familiale. À trop vouloir faire, eh bien, au bout d'un moment, on n'en peut plus, sauf qu'on continue, parce qu'ils sont tellement attachés à nous qu'on n'a même plus la possibilité de dire quoi que ce soit devant eux. Il fallait que nous nous écrasions devant eux, en plus de choses diverses et variées qui sont intervenues et qui ont accentué l'atrocité de la situation. C'est ce qu'on appelle une amitié empoisonnée et dévastatrice. Maintenant, pour revenir à ce que j'ai fait, eh bien oui, on ne pouvait tellement plus rien dire que j'ai décidé d'accepter la situation et d'exprimer mon mécontentement autrement que par la parole. J'ai commencé un jour d'avril, me semble-t-il, sans savoir où cela me mènerait. Je ne sais pas, prise d'un élan de chagrin, j'ai attrapé mon scalpel et je l'ai fait, non plus sans penser aux conséquences. Et puis, vu que c'était la première fois que j'agissais de la sorte, j'y suis allée modérément. D'ailleurs, la toute première cicatrice ne se voit même plus. Je me suis dit, juste un trait, et puis j'arrête. De toute façon, ça ne pouvait pas me faire plus de mal, au contraire. Bon, et bien voilà, je l'ai fait une fois, j'ai laissé couler. Et puis je pensais que ce n'était rien, et que j'allais jamais recommencer. Je ne cachais pas mon bras, et encore moins mon pansement. Une personne l'a vu, ce pansement, lors d'une prise de sang. Alors c'est sûr que dans cette situation-là, je ne pouvais pas forcément le cacher. Elle me demande gentiment qu'est-ce que tu t'es fait et je réponds naïvement rien, je me suis juste coupée avec une feuille en papier. Quelques jours ou semaines plus tard, je ne sais plus vraiment, je recommence, simplement pour ressentir la sensation de la première fois. Je force un peu plus, mais un seul trait suffit. Du moins suffisait à ce moment précis. Et là, la deuxième et dernière personne à voir mon bras et bien sûr mon pansement par inadvertance, en cours, me redemande ce que je me suis faite. Je ne pouvais pas lui dire la vérité et je ne pouvais pas non plus lui répondre la même chose qu'à la première personne. Alors je décide de mêler le vrai du faux en lui racontant que je me suis égratignée en aidant mes parents à changer la sonnerie de notre portail en bois. Elle y croit, c'est le principal. Quoi qu'il en soit, il le fallait, c'était dans mon intérêt. À partir de cet instant, c'était le début de la fin d'un long, très long cercle vicieux. Pourtant cela ne fait même pas 1 an que je suis rentrée dans cet engrenage, néanmoins, je sais pertinemment que ce fut une éternité et non sans peine. Dès lors,
voyant d'une part que cela me soulageait sans avoir besoin de parler, et d'autre part que personne ne le remarquait, parce que faire semblant que tout va bien est plus facile que d'expliquer à tout le monde le contraire. J'ai pris la décision, sans doute pas la meilleure, mais celle qui s'est proposée à moi, de continuer de faire ces traits sur mon corps. Cependant, je me cantonnais à le faire que quand je n'allais pas bien ou justement quand les situations avec mes parents s'aggravaient. Ainsi, durant des jours, des semaines, des mois, j'ai réalisé un rêve de métier. Le jour, j'étais comédienne puisque je souriais tout le temps. Mais la nuit, je me taillais dès les veines. Mon bras devenait une feuille et mon scalpel un feutre, alors je dessinais. Je dessinais des griffures de chat sur ma peau que Kat, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, m'ordonnait de faire. Je me suis même tracé un trait peu de temps avant de passer les épreuves anticipées du baccalauréat. Toutefois, l'été approchait, donc j'ai arrêté momentanément, vu qu'il était hors de question que qui que ce soit voie ces marques. S'il le fallait, je me maquillais même l'endroit où le chat avait frappé. Malheureusement, cet arrêt n'a pas suffi pour que j'arrête définitivement cette connerie. Je pense que je n'en avais pas la volonté, la véritable volonté. À cause de différentes choses, j'ai repris le dessin quelque temps après ma rentrée en terminale. Pourtant, ce n'était pas le bonheur qui manquait, puisque j'avais vraiment la pression de m'épanouir dans ma filière, dans mes futurs projets professionnels, dans mes cours. Pourquoi ? Parce que j'adore la filière littéraire, et puis, vu que je souhaite devenir prof de français, c'est quand même mieux. De plus, j'ai la chance d'avoir de super profs. Ils sont à la fois bienveillants, drôles, mais aussi et surtout exigeants pour notre réussite. Comme sans doute un peu tout le monde, j'en avais un préféré que je connaissais depuis la seconde et qui m'a tellement aidé, que ce soit sur le point de vue scolaire mais également mental, sans qu'il en ait conscience. C'est lui qui m'a fait tenir pendant mon année de première. J'ai voulu lui dire ce que je faisais depuis des mois maintenant, donc je suis allée le voir fin novembre. Seulement, je n'ai pas eu le courage de lui avouer. Et avec ce qu'on disait et mon attitude envers lui, j'ai dû arrêter de le voir en dehors de nos heures de cours, puisque cela pouvait être ambigu. Je pensais honnêtement que s'il n'avait pas eu ce problème, à l'heure actuelle, j'aurais sans doute arrêté de me faire du mal parce que j'en aurais parlé à une personne en qui j'avais pleinement confiance. Alors après tout ce qu'il a fait pour moi, involontairement, je me suis retrouvée une nouvelle fois sans personne qui croyait en moi. Ainsi, la lame du scalpel et mon bras sont redevenus mon art. Oui, mon art. Celui qui me fait verser des larmes chaque soir avant de dormir, si tant est que j'arrive à m'endormir dans un monde où chaque personne prétend me connaître, alors que je sais au plus profond de moi-même que c'est faux. Elles peuvent en avoir l'impression, mais à partir du moment où elles ne sont plus là, le soir, à voir ce que je fais, seule face à moi-même, elles n'ont pas la possibilité de revendiquer le fait qu'elles me connaissent. Donc j'ai continué. Et là où cela me déchire d'en reparler, c'est d'avoir fait l'une des plus violentes coupures à mon bras, quelques jours après avoir fêté les 20 ans de mariage de mes parents, parce que malgré tout, on avait réussi à se libérer de l'emprise de ce couple. J'ai beaucoup dessiné, car pour les préparatifs de cette fête, j'avais invité 2 amis. Le problème, c'est que pour rire, ils me taquinaient sur certaines choses, et dans la façon dont il s'agissait, cela me refaisait penser à mes débuts d'année de collège, qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs de ma scolarité. En somme, en ce début d'année, à la suite de ce qu'il s'est passé, j'ignore si je souhaite véritablement arrêter, parce que je suis consciente du mal que cela me fait, en étant persuadée du contraire en commençant. Certes, je me libère d'un mal, mais à force de continuer de le faire, je souffre d'autant plus, par culpabilité cette fois-ci. Si mon feutre m'attire toujours, vu que ma peine, mon chagrin et ma souffrance sont toujours présents en moi, et donc qu'il faut que je m'enlève une partie de mon fardeau par ces marques dans ma chair, en les voyant et en repensant aux conséquences de mes agissements, un sentiment de honte m'envahit. Je me demande comment est-ce que j'ai pu oser faire une connerie pareille. Cependant, cette attitude est devenue une drogue dont je n'arrive pas à me défaire. De toute façon, personne ne pouvait rien y faire. Maintenant, je persiste à le faire, comme disait André Gide, en sachant me dire sans cesse « il ne tient qu'à moi ». Néanmoins, j'ai également conscience du mal que cela fait aux personnes qui m'entourent et qui vont un jour ou l'autre découvrir que derrière mon sourire de tous les jours se cache en réalité la perle au secours de mes yeux. Soyez forts, ne répondez jamais à l'appel du chat. La mutilation, oui, j'ose maintenant dire ce mot.
La mutilation est tout autant dégueulasse que les gens qui vous font souffrir à tel point que vous ne trouvez que cette solution pour apaiser votre mal. Si vous commencez, dites-vous bien que votre silence ne vous protégera pas. Alors voilà. Voilà ma pensée en début d'année 2018, après avoir passé plus de la moitié de 2017 dans le mal. Voilà. À ce moment-là, comme vous l'avez entendu, je n'étais pas du tout guérie. J'avais pas rencontré la bonne personne. J'avais pas été heureuse. J'espère que... Pas que cette vidéo vous aura plu parce que ça a été quand même un récit lourd à porter. Mais j'espère que ça aidera certains à se dire que c'est une véritable connerie, qu'il faut jamais, au grand jamais, commencer. Parce que vous savez jamais quand est-ce que vous pouvez arrêter. Merci.